Chers partenaires, bonjour. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence dont l'objet est la présentation d'un référencement en résidence étudiante, actuellement la commercialisation à la référence Pierre. D'une part pour vous présenter la résidence bien évidemment, vous donner l'ensemble des arguments commerciaux que vous pourrez déployer à destination de vos clients, et puis également réaliser deux cas pratiques qui vous montreront la pertinence à la fois du positionnement prix au mètre carré et d'autre part du rendement de cette opération. Avant de débuter, je voulais m'assurer que à la fois vous voyez bien la présentation et d'autre part que vous m'entendez bien. Donc si l'un ou l'une d'entre vous pouvez me le spécifier dans la boîte de questions prévue à cet effet, ce serait super sympa pour s'assurer que la technique fonctionne bien. A priori, on me dit que c'est bon, donc on va pouvoir démarrer. Merci pour vos réponses. On va faire un format assez court pour pas vous perdre en route et puis pour vous donner surtout des informations percutantes. Je voulais vous présenter cette opération parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, dans un contexte aujourd'hui qui n'est pas des plus simples sur le plan de l'investissement immobilier. Donc, une des responsabilités premières d'une plateforme telle la référence Pierre, eh bien, c'est d'aller négocier des opérations qui, par leurs caractéristiques, correspondent au mieux au contexte actuel. Et c'est, je pense, le cas de cette opération en première couronne parisienne, avec des éléments, vous allez le voir, particulièrement intéressants à présenter à vos clients. Donc, cette résidence, elle s'appelle The Place. C'est une résidence service, une résidence étudiante, bien évidemment, qui se situe en première couronne parisienne. Alors, c'est un produit étudiant qui sort un petit peu du cadre des produits étudiants, on va dire, classiques, puisque de par l'emplacement, vous allez voir, exceptionnel de cette opération, on a une portée, je dirais, patrimoniale sur cette opération beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir généralement sur des résidences étudiantes traditionnelles. Et puis, on a également aussi des budgets d'entrée qui sont plus conséquents, puisque comme vous le savez certainement, le marché immobilier à Suresnes présente des prix au mètre carré qui sont particulièrement importants. Mais, et j'y reviendrai tout à l'heure, un des avantages principaux de cette opération, c'est qu'on a un prix au mètre carré de sortie du neuf sur cette opération qui est équivalent, voire sur certains lots, inférieur au prix de l'ancien sur zone. Et ça, c'est un élément d'argumentation dans le contexte actuel qui me paraît particulièrement important, mais on y reviendra juste après. N'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, en cours de présentation. Encore une fois, dans l'espace prévu à cet effet, j'y répondrai bien volontiers. Quelques éléments génériques avant de passer sur le détail de cette opération, dont vous voyez un visuel à gauche. Donc, nous sommes bien évidemment sur un emplacement ultra recherché, puisque on se situe à Suresnes, banlieue ouest parisienne, première couronne parisienne, juste derrière le bois de Boulogne, et on est surtout à proximité immédiate à la fois de Paris et également de la zone La Défense et Nanterre, qui regroupe, comme on verra tout à l'heure, eh bien un nombre d'étudiants très important. Autre élément fondamental quand on référence une résidence étudiante, là, pour assurer le remplissage de la résidence, on est à la fois proche des commodités, bien évidemment, puisqu'on est en centre-ville de Suresnes, mais surtout proche des transports. Vous verrez qu'on a une connexion par rapport à la capitale et par rapport à la Défense qui est particulièrement attractive. Et ça, en termes de valorisation également, à terme, ça a toute son importance. À proximité des pôles étudiants, bien évidemment également, même si on ne se pose pas trop de questions généralement sur le potentiel locatif étudiant en région parisienne, mais on le reverra juste après. Des prix approchant de l'ancien, ça c'est un élément fondamental. Un rendement brut à 3,5, mais vous allez voir tout à l'heure des charges qui sont extrêmement faibles sur cette opération qui permettent d'isoler un rendement net particulièrement attractif. Et élément très important, vous avez une revalorisation des loyers déplafonnés dans le cadre du bail commercial. C'est un élément fondamental. Vous savez que l'inflation aujourd'hui est à des niveaux sensiblement supérieure que celle qu'on connaissait historiquement. Historiquement, vous savez aussi que la plupart des baux commerciaux qui sont encore sur le marché prévoient un plafond de la revalorisation des loyers. C'est notre responsabilité, c'est ma volonté particulièrement d'apporter une valeur ajoutée à nos partenaires et surtout de vous apporter des produits qui sont
cohérent par rapport au contexte inflationniste actuel, ce pourquoi sur toutes nos nouvelles opérations en location meublée, et particulièrement sur celle-ci, vous avez une revalorisation des loyers déplafonnés qui vous permet d'avoir des loyers qui suivent peu ou prou l'inflation, et c'est un élément fondamental d'argumentation également à destination de vos clients. Alors, l'emplacement de cette résidence, pour ceux qui ne connaissent pas Suresnes, nous sommes donc en banlieue ouest parisienne, département des Hauts-de-Seine. On est voilà juste en dessous de la Défense, de Nanterre, de Puteaux, etc., etc. Donc une zone extrêmement qualitative sur le plan immobilier, bien évidemment. On est à proximité de Paris, bien évidemment, et à proximité surtout de pôles étudiants importants. Le premier d'entre eux, c'est le pôle de la Défense Nanterre, près de 40 000 étudiants qui se situe à quelques encablures de la résidence et qui est tout à fait accessible en quelques minutes par le tram, on le verra tout à l'heure. Également l'université de Paris-Dauphine, 10 000 étudiants, qui est à proximité immédiate de la résidence, et la Schema Business School, qui se situe juste au sud également de la résidence. Alors ce sont des pôles étudiants parmi d'autres, puisque le gros avantage de Paris, excusez-moi, de la première couronne parisienne, c'est que avec le réseau de transport extrêmement fin que vous connaissez, eh bien, on va rejoindre l'ensemble des autres pôles universitaires de manière extrêmement aisée, que ce soit les universités Paris Intramuros, c'est également les pôles étudiants extramuros. Je pense notamment au plateau de Saclay, qui regroupe un nombre d'écoles extrêmement important. Donc, pas trop de questions à se poser, bien évidemment, sur le potentiel locatif en région parisienne sur le logement étudiant. D'ailleurs, c'est important d'avoir ces chiffres, la totalité des résidences étudiantes qui sont aujourd'hui en exploitation à proximité du référencement qu'on vous propose, eh bien vous le voyez, présente des taux d'occupation qui sont quasiment à 100%, ce qui montre à la fois l'opportunité de développer une nouvelle résidence étudiante et ce qui est de nature, bien évidemment, s'il le fallait, encore une fois, rassurer vos clients sur la capacité qu'aura l'exploitant à remplir cette résidence, mais ça ne fait absolument aucun doute eu égard à l'emplacement que je viens de vous présenter. Élément fondamental, la connexion par rapport au transport. Vous avez le schéma suivant sur cette opération. Vous avez accès en fait au tram, la ligne T2 qui permet de rejoindre la Défense en quelques minutes. Alors ça permet de rejoindre le pôle étudiant de la Défense, ça permet surtout de rejoindre le métro ligne 1 et le RER A également, qui nous emmène ensuite en centre-ville de Paris en quelques minutes. Donc à la fois un emplacement qualitatif à Suresnes en centre-ville et surtout une connexion par rapport au transport qui est extrêmement intéressante. Alors bien évidemment le bus également, mais c'est avant tout cette ligne T2 du tram qui permettra de rejoindre les pôles universitaires et le centre-ville de Paris en quelques minutes. Donc ça, c'est un élément fondamental à la fois, encore une fois, pour le remplissage de la résidence et pour la valorisation immobilière à terme. Bien évidemment, cette opération, donc 144 logements répartis sur 5 niveaux, élément fondamental, il s'agit d'une exclusivité de commercialisation chez la référence Pierre. Donc nous sommes l'unique commercialisateur. Ça, c'est un autre élément du cahier des charges qui me paraît important, une autre valeur ajoutée qu'on doit vous apporter. On a négocié l'opération en totalité, avec, vous le verrez tout à l'heure, des éléments en termes de prix et de baux commerciaux qui sont particulièrement attractifs. Donc il y a une profondeur de stock assez importante qui permet de se projeter sur plusieurs mois, bien évidemment. La plupart des logements bénéficient de terrasses et de balcons. Et je voulais vous montrer, si ça fonctionne, le Street View de l'opération pour vous montrer l'environnement immédiat. Vous voyez, on est dans la rue de l'opération. J'espère que vous le voyez bien. Le foncier se situe ici, donc c'est ce bâtiment dont on conservera uniquement la structure, donc qui sera démoli et sur lequel on reconstruira, en conservant encore une fois la structure, on reconstruira la résidence étudiante que je vous présente. Donc voilà un environnement particulièrement attractif. Bien évidemment, nous sommes à Suresnes, environnement calme, rue
très peu passante et surtout proximité immédiate de l'ensemble des commodités. Alors, je sais pas si le partage d'écran, fonctionne. A priori, c'est revenu. Bien évidemment, de toute façon, je vous envoie la présentation que je suis en train de vous faire. Et si vous n'avez pas vu le Street View, eh bien, vous pourrez le voir en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, bien évidemment. Les prestations et services que vous allez trouver dans cette résidence, des prestations tout à fait traditionnelles pour de la résidence étudiante, avec une cuisine partagée, une chill room. Alors c'est lié au concept particulier de l'exploitant qu'on évoquera tout à l'heure, un espace détente, un patio, et vous voyez un jardin intérieur particulièrement attractif, qui permet de proposer un environnement très sympathique aux étudiants, un jardin intérieur de près de 280 mètres carrés. Vous aurez également un terrain de fitness sur cette résidence. Vous voyez beaucoup de services qui permettent d'agrémenter le séjour des étudiants et de proposer une expérience qui va au-delà de la prestation d'hébergement seul. Vous allez avoir également en téléchargement, lorsque je vous enverrai cette présentation, une vidéo de présentation de la résidence, une vidéo d'1 minute 30 qui vous permet d'envisager les différentes caractéristiques de l'opération, et surtout vous pourrez l'utiliser à destination de vos clients pour mettre en avant la résidence. Le promoteur est également l'exploitant de cette opération, donc Cardinal, un promoteur extrêmement connu et reconnu sur le marché. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cardinal a été le promoteur qui a porté la plupart des projets du quartier Confluence à Lyon. Donc c'est un promoteur assez iconique sur la région lyonnaise, qui est un promoteur aujourd'hui national, bien évidemment, qui a été racheté par le groupe Eaglestone, un groupe de promotion européenne. Cardinal, ça date de 2001, c'est plus de 120 collaborateurs aujourd'hui, avec différents métiers, dont la promotion immobilière, bien évidemment, et également la gestion de résidences étudiantes via la marque Cardinal Campus, donc qui va effectivement prendre à bail cette opération. Cardinal Campus, qui est un opérateur très important du marché, qui a un bon historique également. Vous le voyez, 40 résidences en exploitation pour près de 4000 logements, un taux d'occupation moyen de 94%, ce qui est très bon sur le marché, ce qui fait que Cardinal Campus est un exploitant qui est bénéficiaire, qui gagne de l'argent. On sait que c'est un élément important pour sécuriser une opération également sur le long terme. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement chez Cardinal Campus, au-delà bien évidemment d'un concept qui est original et abouti sur le marché, ce sont plutôt des relations avec les investisseurs qui sont particulièrement qualitatives, un respect des engagements qui sont pris, que vous voyez par exemple pendant la période Covid, eh bien 100% des loyers non seulement ont été payés, mais surtout ont été payés en temps et en heure, sans aucun retard, ce qui n'est pas le cas de tous les exploitants, même en résidence étudiante qui était sur le marché. Donc ça montre la profitabilité à la fois de cet exploitant et aussi la capacité qu'ils ont à tenir leurs engagements. Le concept, il est porté, j'ai dit tout à l'heure, sur le fait de proposer une expérience qui va au-delà de l'hébergement pur, avec un nombre de services relativement important. Vous voyez, des jardins partagés, des concours interrésidences, un jardin intérieur également qui permettra de réaliser des activités, une cuisine partagée. Donc tout pour agrémenter au mieux le séjour des étudiants. Élément important sur cette résidence, c'est que nous l'avons pensé pour être le projet, je dirais un projet adapté au contexte actuel. Revalorisation des loyers non plafonnés, on l'a dit tout à l'heure, ce qui offre plutôt à votre client une protection contre l'inflation particulièrement intéressante. Je vous le rappelle, la plupart des baux commerciaux que vous avez encore aujourd'hui sur le marché prévoient une valorisation plafonnée. Ça, c'est un élément à prendre en considération sur le long terme, puisque quand vous êtes plafonné à 1,5 ou 2% par an, dans le contexte actuel, vous perdez l'opportunité d'une revalorisation plus importante. Au-delà de ça, eh bien, le rendement brut de l'opération, qui est en moyenne à 3,50, il est attractif par rapport
au marché, eu égard à la qualité de l'emplacement. On vous a mis quelques autres résidences qui sont actuellement à la commercialisation sur le marché. Vous voyez, quand bien même on soit en première couronne parisienne, on a un positionnement en rendement brut qui est particulièrement intéressant. Et on le verra tout à l'heure sur un cas pratique. Vous avez surtout un rendement net qui sera très attractif puisque les charges en termes de taxes foncières et de charges de copropriété sont assez faibles sur cette résidence. Le prix également, ça c'est un élément fondamental aujourd'hui dans le contexte actuel avec la remontée des taux. Vous le savez mieux que moi, une opération immobilière d'investissement, on peut moins argumenter qu'avant sur le rendement, sur le TRI, donc il faut pouvoir raconter des histoires complémentaires à son client. Et dans ce cadre-là, pour moi, la valorisation immobilière à terme, c'est un élément fondamental puisque vous savez, dans la constitution globale d'un rendement sur une opération d'investissement immobilier, il y a le flux fiscal, il y a le flux locatif, mais il y a aussi et surtout le flux de revente, plus ou moins value, qui constitue une bonne partie du TRI final d'une opération. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a la capacité, vous avez la capacité via The Place de proposer une opération qui se rapproche très grandement des prix de l'ancien. On a un écart en prix moyen sur l'opération The Place, un écart par rapport à l'ancien sur Suresnes qui n'est environ que de 10%. Et encore, je parle de l'ancien moyen. Si je prends l'ancien de grande qualité sur Suresnes, on a un prix qui est équivalent, ou quasiment équivalent. Donc là, on a la capacité de faire du neuf quasiment au prix de l'ancien en première couronne parisienne. Et ça, dans le contexte actuel, eh bien, c'est un élément fondamental puisque au-delà de l'intérêt fiscal de cette opération, la colocation meublée, au-delà de l'intérêt du rendement, bien évidemment, on a surtout des conditions d'entrée par rapport au marché qui sont favorables et qui permettent d'envisager, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, une valorisation à terme particulièrement intéressante. Pour résumer, avant de passer au cas pratique, les données synthétiques de cette opération. Donc, vous avez l'adresse. Nous sommes rue Émile Duclos à Suresnes. Encore une fois, vous aurez à disposition le Street View. Donc, une gestion cardinale campus, très majoritairement des T1, bien évidemment, 130 T1, une livraison pour la rentrée universitaire 2025, un rendement moyen de 3,50 hors taxe sur le hors taxe mobilier inclus, bien évidemment. Une TVA portée par le promoteur, ça c'est fondamental aussi dans le contexte actuel eu égard aux difficultés de financement que vous pouvez rencontrer. Donc, votre client, il ne finance ou il ne paye cash qu'uniquement le prix hors taxe. La TVA est portée en totalité par le promoteur. Une revalorisation des loyers déplafonnés et un bail commercial classique sur ce type d'opération. On est sur une durée de 11 ans et 11 mois et on a reste à charge de l'investisseur, classiquement la taxe foncière et une petite partie des charges de copropriété. Les charges de copropriété non récupérables qui, vous allez voir, sont assez peu chères sur cette opération. Donc, un bon mix entre un emplacement qualitatif, un prix attractif par rapport à l'ancien et un rendement brut et surtout, vous allez voir, un rendement net qui est compétitif par rapport à l'environnement concurrentiel actuel des résidences étudiantes. Je voulais vous montrer deux cas pratiques pour mettre en perspective les qualités de cette opération. Le premier cas pratique sur le positionnement de prix au mètre carré. Vous avez sur cette opération un prix moyen au mètre carré et vous avez également certains lots qui présentent des prix au mètre carré encore plus attractifs sur cette opération. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, du lot A106 qui est un T1 de 24,25 mètres carrés pour un prix de 194 000 € hors taxe, meublé et parking inclus. Donc, on achète pour ce prix-là, 24,25 mètres carrés, plus un parking souterrain, ce qui permet d'avoir une valorisation à terme bien évidemment importante. Ça vous fait un prix de 7 870 € au mètre carré, parking inclus. Et si j'enlève le parking, je suis seulement à 6 634 € du mètre carré. Et là, de manière factuelle, j'ai des prix qui sont sensiblement inférieurs à l'ancien. Et quand on se pose la question suivante, quel risque je fais prendre à mon client en le faisant investir en première couronne parisienne dans le 92, dans le neuf à un prix inférieur à l'ancien, à cette question, je pense qu'on peut répondre très favorablement. Vous le savez, le défaut souvent du neuf, c'est d'avoir des prix qui sont très supérieurs au prix de l'ancien sur zone, particulièrement sur le marché des résidences étudiantes. Là, vous avez l'opportunité de proposer un produit extrêmement cohérent par rapport à l'ancien, voire
inférieur, vous voyez, sur certains lots. Donc, c'est le rôle aussi de l'équipe commerciale de la référence Pierre de vous guider sur l'analyse de la grille de prix pour aller chercher des lots qui ont la meilleure opportunité en termes de prix au mètre carré. Je répète, 6 634 € par mètre carré hors parking sur Suresnes. Je ne vais pas vous dire que c'est donné, mais en tout cas, je pense que c'est un bon conseil que l'on peut donner à ses clients, bien évidemment, de rentrer sur de tels niveaux de prix. Le rendement également. Alors, j'ai fait un comparatif par rapport aux produits que j'ai vus sur le marché actuellement, qui a le rendement brut le plus important, qui se situe à 30 km de Paris. Alors, je ne citerai pas ce produit et le confrère, bien évidemment, mais c'est pour vous donner un petit détail de l'analyse qu'il faut avoir du rendement, qui ne doit pas être uniquement un rendement, enfin une analyse sur le rendement brut, mais sur le rendement net. Vous voyez que sur mon lot A106, le lot que j'ai pris tout à l'heure, si je défalque la taxe foncière et les charges de copropriété, eh bien, vous avez un impact sur le rendement net qui est moins important que sur votre opération, puisque je ne tombe entre guillemets qu'à 2,95% de rendement net, alors que mon opération à 30 km de Paris, qui affiche un rendement brut de 3,8, son rendement net n'est entre guillemets que 3,05%. Donc un rendement net quasiment équivalent, bien que le rendement brut soit lui beaucoup plus différent, parce qu'on a 0,3 points de différence en rendement brut. En rendement net, on a que 0,1 point de différence. Et surtout un emplacement beaucoup plus qualitatif. Et bien évidemment, il est préférable en termes de couple rendement risque de se positionner en première couronne parisienne à 2,95% net, plutôt qu'à 30 km de Paris à 3,05% net, surtout que le prix au mètre carré de l'opération à 30 km de Paris, et ben vous avez une divergence par rapport au prix de l'ancien qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental et j'insiste dessus. Il est de notre responsabilité en termes de conseils vis-à-vis de vous d'aller chercher des produits, certes où il y a un rendement, mais surtout sur lesquels vous avez une légitimité immobilière importante. Et ça offre une recyclabilité en dehors du bail commercial. On sait que c'est une réponse très importante qu'on doit apporter aux clients qui ont parfois des objections légitimes sur la recyclabilité des opérations en location meublée. Là, de par la qualité de l'emplacement, d'une part, et de par le positionnement prix, d'autre part, et bon, une recyclabilité, une valeur de l'opération hors bail commercial qui est particulièrement intéressante. Donc voilà les deux cas pratiques que je voulais positionner pour vous démontrer que cette opération, elle est extrêmement bien positionnée par rapport à l'environnement concurrentiel actuel. Dernier élément, on a également un avantage commercial complémentaire négocié actuellement, qui est le suivant, à savoir les frais de notaire qui peuvent être offerts à vos clients sur les prochaines réservations. Ce qui vient rendre encore plus intéressante cette opération d'investissement sur laquelle on a une vraie histoire à raconter, encore une fois, sur la valorisation immobilière. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, bien évidemment, à solliciter vos interlocuteurs commerciaux sur le terrain. Donc, vous avez ici les coordonnées. Je vous envoie encore une fois la présentation. Voilà, une belle opération qui nous tient très à cœur et qui, encore une fois, à mon avis, coche toutes les cases dans le contexte actuel qui est, vous savez mieux que moi, particulièrement agité. Avant de vous quitter, j'ai quelques questions auxquelles je dois bien évidemment vous répondre. Une première question qui me demande de préciser la propriété des parties communes. Alors effectivement, bonne question. Comme dans toute résidence-service, vous avez des parties communes liées au service. Alors ça fait partie de notre cahier des charges, des exigences que j'ai dans le sourcing. Bien évidemment, je n'accepte aucune opération en location meublée si les parties communes ne sont pas la propriété exclusive de l'investisseur. C'est le cas sur cette opération à Suresnes. Donc l'exploitant ici n'est propriétaire de rien. Les investisseurs sont propriétaires de tout. Donc l'ensemble des parties communes, l'ensemble des parties privatives, l'ensemble des parties services, c'est un élément fondamental qui permet d'avoir une relation équilibrée sur le long terme avec l'exploitant. J'ai une question sur le renouvellement du mobilier. Le renouvellement du mobilier, comme il est d'usage sur les opérations de location mobilier, il doit être à la charge, bien évidemment, de l'investisseur. Et le renouvellement du mobilier, eh bien, on a un renouvellement du mobilier
à chaque renouvellement de bail. Donc, en l'occurrence, un bail ici qui dure 11 ans et 11 mois. Alors, j'ai pas d'autres questions à ce stade-là. Enfin, si j'ai d'autres questions, mais auxquelles j'ai déjà répondu en cours de présentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il me reste à vous réaffirmer la forte conviction que l'on a sur cette opération et à vous inviter, eh bien, à nous contacter, à contacter vos interlocuteurs commerciaux pour en savoir plus, réaliser des simulations et faire des propositions d'investissement à vos clients. Chose promis, chose due, je vous envoie, en tout cas pour les personnes qui étaient présentes, bien évidemment, la présentation et ben, il me reste à vous remercier pour votre présence à cette visioconférence et à vous dire à très bientôt sur le terrain ou lors de nouvelles visios de présentation de produits. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai une question de dernière minute qui vient d'être posée par Guillaume. Donc, je patiente encore quelques secondes, le temps que vous écriviez votre question, que je ne vois pas encore affichée, mais je doute que ça va arriver. Alors, au niveau du renouvellement du bail, comment cela se passe-t-il C'est une bonne question. Le renouvellement du bail commercial est un sujet qui est très souvent abordé, bien évidemment, par nos partenaires. Alors, le renouvellement du bail commercial, donc il se fait au terme du bail commercial qui a d'une durée de 12 ans. Alors, c'est une question problématique ces temps-ci pour nos clients, bien évidemment. La clé, la clé est la suivante. Vous avez en fait deux types de renouvellement de baux sur les opérations en location meublée. Vous avez des renouvellements de baux qui se font, je dirais, de manière négociée ou renégociée entre les investisseurs et les exploitants. Et vous avez ce qu'on appelle des baux qui sont en tacite reconduction. Tacite reconduction, ça veut dire que, en fait, il se passe rien avant la fin du premier bail commercial. Ni les investisseurs, bien évidemment, ni surtout l'exploitant, eh bien, ne souhaitent renégocier un élément du bail commercial. Donc, le bail, il se renouvelle de lui-même aux mêmes conditions. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est la possibilité qu'on préfère, bien évidemment, puisque on a une continuité des conditions du premier bail commercial, une continuité des loyers. Il n'y a pas de renégociation de loyer. Ça arrive, bien évidemment, dans un bon nombre d'opérations, mais ça n'arrive bien évidemment que dans des opérations sur lesquelles l'exploitant, eh bien, il est bénéficiaire et il n'a aucun intérêt à prendre le risque de partir à la négociation avec les investisseurs. Parce que s'il prend le risque de partir à la négociation avec les investisseurs, il prend le risque de perdre aussi l'exploitation de la résidence. Donc, les opérations qui fonctionnent bien, sur lesquelles il y a un bon taux de remplissage, sur lesquelles il y a une profitabilité forte pour l'exploitant, eh bien, de manière générale, ils sont en tacite reconduction et les baux, ils continuent par eux-mêmes, il n'y a pas de renégociation. Il y a d'autres baux, effectivement, où, dans le cadre d'une négociation entre les investisseurs et l'exploitant souhaitant renouveler le bail commercial, eh bien, il peut y avoir un renouvellement du bail sur une nouvelle période de 10, 11 ou 12 ans, avec un élément de négociation qui peut être soit une participation des investisseurs à des travaux de rénovation, soit dans le pire des cas, ça peut arriver sur le marché également, une renégociation des loyers à la baisse pour repartir sur une nouvelle période. Alors, si l'exploitant décide de renégocier, bien évidemment, la reconduction n'est pas tacite, bien évidemment. On repart sur un nouveau bail commercial avec des loyers qui parfois peuvent être renégociés. Alors après, je précise tout de même que la moyenne, quand ça se passe en tout cas de renégociation des loyers au renouvellement du bail, est entre 10 et 20%. Même quand on a ces situations qui sont, je dirais, les pires, entre guillemets, qu'on peut connaître sur des opérations qui sont bien montées, ça ne remet pas en cause l'équilibre économique des opérations, sachant que le rendement des opérations en location meublée est quand même un rendement qui est plus intéressant que sur des résidentiels classiques, sur lesquels on a une fiscalité en plus nulle ou quasi nulle. Donc le fait d'avoir un écrêtement au renouvellement du bail potentiel du loyer de 10 à 15%, c'est certes embêtant, mais sur le long terme, ça remet pas en cause
l'intérêt de ce type d'opération. Encore une fois, sur des emplacements qualitatifs comme celui que je viens de vous présenter, avec quand même une certitude quasiment incontestable de pouvoir remplir la résidence. Je pense que vos clients n'auront pas d'objection sur la capacité de remplir une résidence étudiante à Suresnes. Il n'y a absolument aucune raison que l'exploitation ne soit pas profitable et que le renouvellement de bail commercial ne se passe pas dans de bonnes conditions. Par ailleurs, et j'en terminerai par là, vous avez là un poids sur cette opération par rapport à l'exploitant qui est beaucoup plus fort que sur d'autres, puisque de par à la fois le prix au mètre carré que l'on vise et de par la qualité de l'emplacement, vous avez une valeur intrinsèque de l'opération qui est forte. C'est-à-dire qu'on peut très très bien se défaire en tant que propriétaire investisseur de l'exploitation commerciale sur le site de résidence. Votre bien sur cette opération, il conservera quoi qu'il arrive, d'une part une valeur locative, d'autre part une valeur immobilière, même si à un moment je me soustrais au bail commercial et je renouvelle pas le bail commercial. C'est vraiment la force de cette opération qui permet de répondre très favorablement aux inquiétudes que l'on peut avoir sur le renouvellement du bail commercial, puisque si vous avez un exploitant qui a une position trop agressive vis-à-vis des investisseurs lors du renouvellement, eh bien les investisseurs ont tout à fait la capacité de ne pas renouveler le bail commercial et de continuer à louer à un étudiant bien évidemment en direct. Ils le feront facilement, ils percevront une rentabilité intéressante et surtout ils pourront également revendre le bien immobilier en dehors du bail commercial eu égard à la qualité de l'emplacement. Donc c'est tout l'avantage de faire de la location meublée sous bail commercial sur des emplacements qui sont aussi qualitatifs. Après, entre nous, ces opérations qui sont en première couronne parisienne pour des exploitants de résidences étudiantes, ce sont quand même des opérations qui sont tête de gondole pour les exploitants. Donc, c'est des opérations sur lesquelles, bien évidemment, ils souhaitent s'inscrire sur le long terme puisqu'ils ont des facilités de remplissage qui sont importantes, des niveaux de profitabilité qui sont aussi, toutes choses égales par ailleurs, sensiblement plus importants que sur d'autres opérations. Voilà ce que je pouvais vous répondre, mon cher Guillaume, sur le renouvellement du bail. En tout cas, merci pour votre question, même si elle était de dernière minute. Pas d'autres questions, donc cette fois-ci, je me permets de vous quitter, de vous souhaiter un très bon appétit et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles visioconférences et merci par avance pour la confiance que vous nous accorderez sur cette belle opération à Suresnes. Merci, à très bientôt. Au revoir.